Le serveur a incliné la tête et il est parti. Et je me suis tenue là, confuse, me demandant quoi faire après. C'est là que l'homme m'a regardé, il a lâché un sourire, tout en se levant de sa chaise. « Seidi, mon Dieu, tu es vraiment là. Assis-toi. Qui êtes-vous exactement, monsieur ? J'espérais que tu puisses m'appeler juste papa. » Je me suis tenue là, à le fixer, figée de choc. J'étais assise en face d'un inconnu élégant, et je n'avais aucune idée quoi faire. « C'est une blague ? Quelqu'un t'a demandé de faire ça ? Je sais que c'est étrange que j'apparaisse de nulle part, mais je te le jure, ce n'est pas une blague. Je suis vraiment ton père. Comment savoir si tu dis la vérité ? L'homme a silencieusement placé un dossier sur la table et l'a poussé vers moi. Je l'ai ouvert avec hésitation, et c'était rempli de photos de lui et de maman, quand ils étaient tous les deux plus jeunes. Maman avait même un ventre de grossesse visible sur l'une des photos, et il y avait une échographie aussi. Puis j'ai vu des lettres et des cartes. C'était sans aucun doute l'écriture de maman. Je ne comprends pas. Tu as l'air heureux ici. Pourquoi t'es juste parti ? Et qu'est-ce que tu fais là ? Tu reviens après 17 ans ? Je n'avais d'autre choix que de partir. Mes parents étaient contre ma relation avec ta mère. Depuis le début. Quand ta mère est tombée enceinte, j'ai dit à mes parents que j'allais l'épouser. Mon père a menacé de lui faire du mal si je n'arrêtais pas de la voir. Il était un homme dangereux et influent. Je devais partir pour que ta mère et toi soyez en sécurité. Mais je n'ai jamais arrêté de vous aimer, toutes les deux. Pourquoi il ne l'aimait pas ? Elle venait d'une famille pauvre. Et il voulait que j'épouse quelqu'un d'autre. Et c'est ce que j'ai fait. Elle est tombée malade et elle est décédée 3 ans après notre mariage. Pourquoi ne pas nous avoir cherché plus tôt alors ? Je l'ai fait, je vous ai trouvé il y a quelques années. Il y a des années ? Donc tu étais assis confortablement sur tes canapés coûteux, dans tes costumes inestimables, tout en regardant maman travailler sans relâche pour me nourrir et m'envoyer à l'école ? C'est dit, j'ai essayé de revenir tellement de fois, mais ta mère ne m'a pas laissée. J'ai été prise de court par cette révélation. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi elle ferait ça ? Ta mère me déteste, et c'est compréhensible. J'ai essayé pendant des années de gagner son pardon, mais elle n'a pas arrêté de me repousser. C'était dur de vous regarder toutes les deux galérer, en sachant que je pouvais tout vous donner. Je sais qu'elle te cache tous ses secrets, mais s'il te plaît, ne lui en veux pas. Je sais qu'elle essayait juste de te protéger. Papa a tendu les mains et les a placées sur les miennes. J'ai décidé de te contacter toi, cette fois-ci, sans qu'elle ne le sache, parce que je t'ai suffisamment regardé de loin. Je voulais tellement te rencontrer et essayer d'arranger les choses. C'est beaucoup trop à digérer. Je sais, je suis sûre que tu es submergée. Mais je peux te demander une faveur ? Tu penses qu'on pourrait se voir demain ? J'aimerais passer la journée avec toi. Ça nous donnera l'opportunité de mieux apprendre à nous connaître. Je suis restée silencieuse quelques secondes, sentant une tempête d'émotions. Et puis j'ai dit, bien sûr, je pense que j'aimerais ça. Papa m'a adressé un large sourire, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en retour. Le lendemain, on s'est vu dans un bistrot pour déjeuner. Après quoi, il m'a emmené dans un centre commercial de luxe. Papa m'a emmené dans une boutique de créateurs, où le propriétaire se démenait littéralement pour essayer de nous faire plaisir, en nous montrant les portants de sa toute nouvelle collection. J'ai regardé quelques pièces, mais aucune n'avait d'étiquette de prix. Monsieur, il n'y a pas d'étiquette. Oh, mademoiselle Seidi, on ne met pas d'étiquette sur nos produits, mais c'est à 2300 $. Ah, je vois. C'est joli. Je me suis tournée pour la remettre à sa place, mais papa a bondi et me l'a pris de la main. On va prendre ça, et tout ce que tu veux. Mais c'est beaucoup trop. Je n'ai vraiment pas de mais. Tu as accepté de faire ça avec moi aujourd'hui. La soirée tombée, j'étais entourée par des sacs de shopping, et je me demandais comment j'allais discrètement faire entrer ça dans la maison. Fatiguée ? En fait, oui. On peut rentrer maintenant. Je pense que c'est déjà beaucoup trop. Et j'ai peur que maman voie tout ça. Papa m'a regardé un moment, puis il a soupiré. Ah, je comprends. Rentrons à la maison alors. Il a dû me déposer une rue plus loin. J'ai grimpé la clôture avec tous mes sacs et je suis entrée à travers la fenêtre de ma chambre. Alors que je regardais mes achats, j'ai soudainement entendu quelqu'un toquer à la porte. « Ma chérie, tu es là ? Oh mon Dieu !»« Oui maman, juste une seconde. » J'ai rapidement tout mis sous le lit, ne laissant qu'un seul sac, avant de me ressaisir et d'ouvrir la porte. « Salut maman !»« Salut Seidi, tu souris très bizarrement. »« Ah oui, je suis juste heureuse de te voir. Où étais-tu après les cours ? Tu n'as pas répondu à mes appels. » « Ah, Clover m'a emmenée au centre commercial et elle m'a donné une robe et des bottes, comme un cadeau assez tôt d'anniversaire. On était occupés à s'amuser. Désolée d'avoir raté tes appels. » « Je vois, descends dîner dans 10 minutes, ok ? » « Oyez, mon capitaine. Tu te comportes bizarrement. Quelque chose se passe ? » « Pas du tout, maman. Je suis juste excitée pour le dîner. Miam, miam. En fait, je vais tout de suite descendre avec toi et t'aider. » Maman me regardait suspicieusement, alors que je la poussais en dehors de la chambre. Je ne savais pas comment elle allait réagir si elle découvrait ce que j'ai réellement fait cet après-midi-là.
Le lendemain au lycée, j'étais avec Justine dans le parking, quand 3 belles voitures se sont arrêtées, et Margot, Dana et leurs sbires sont descendus. Pourquoi elles marchent et elles se comportent comme si elles étaient sur le tournage de Lolita malgré moi? J'ai essayé de ne pas rire, alors que Margot s'approchait de moi en souriant. Mais c'est là que Sadie est arrivée sur son scooter. Il y avait quelque chose de différent dans sa tenue. Des bottes Louis Vuitton et un sac Gucci? Qui sait ça? Je ne connais qu'une seule personne qui possède cet horrible scooter. La livreuse de poulet? Impossible qu'elle puisse s'acheter ces marques-là. Clover est soudainement apparue à côté de nous. Désolée de crever ta bulle de jalousie, mais je pense qu'elle peut, et elle est super. Sadie a enlevé son casque et elle ne portait pas ses lunettes. Puis elle a agité la tête, et je n'ai pas pu détacher mes yeux d'elle. Elle était incroyable. Elle s'est probablement fait opérer tout le visage. Je pensais que tu avais dit qu'elle ne pouvait pas s'acheter ces marques-là, et maintenant tu dis qu'elle peut s'offrir une chirurgie esthétique. Sois cohérente, meuf. Je ne te parle même pas. Il n'y a pas un bouton pour que tu la fermes. Dana a fait tomber le café de la main de Clover et elle est partie en furie avec ses sbires. C'est là que j'ai vu Margot fixer mon visage. Et c'était comme si elle pouvait lire dans mes pensées. On devrait aller en cours, non? Oui, allons-y. Elle a mis son bras à travers le mien et même si j'étais tentée de le faire, je n'ai pas levé les yeux vers Sadie. En descendant de mon scooter, je pouvais sentir des yeux se poser sur moi. Et puis Clover a couru vers moi, tout excitée. Comment? Quoi? Quand? Pourquoi? Attends, je te raconterai tout. On est en retard pour le cours. Mais il s'est avéré que le prof l'était aussi. J'ai eu Dom et Margot parler. Et il n'a même pas regardé vers moi. Je l'ai donc ignoré aussi. Et je suis allée dans un coin où Clover et moi, on s'est agglomérés alors que je lui racontais tout. Donc tu me dis que ton père est finalement apparu et c'est un maudit millionnaire? Mon Dieu, ta voix! Désolée, donc tu me dis que ton père est finalement apparu et c'est un maudit millionnaire? Oui, et je ne sais pas quoi en penser. Maman va me tuer si elle découvre que je l'ai rencontré. C'est juste trop compliqué. Mais tu dois... C'est là que Clover a été distraite. Elle a regardé vers la porte. Ton petit copain est là. Je me suis tournée pour voir Ace adossé à la porte, me faisant signe de venir. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a agacée. Réveille-toi, mon ami. Ton prince charmant t'appelle. Tu peux parler plus fort? Bien sûr. Réveille-toi, mon ami. Ton prince charmant t'appelle. J'ai morte. J'ai forcé un sourire et je suis allée vers Ace à contre-cœur. Ace, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste te voir. J'ai besoin d'une excuse, mais on a cours là. Je ne vois aucun prof ici. Puis, il s'est approché de moi et il m'a touché la joue avec le doigt. Je t'ai vu ce matin et je t'ai à peine reconnu. Tu es incroyable. Ace, tout le monde nous regarde. On parlera plus tard, ok? J'étais sûre que Dana creusait un trou dans mon crâne avec son regard, mais ce que Dominique pourrait penser me préoccupait encore plus. Ok, mais je peux avoir un baiser? Quoi? Non, Mais avant de pouvoir finir, il m'a tiré vers lui, et alors que j'étais sur le point de le repousser, Dom a bondi et l'a frappé au visage. Elle a dit non! Qu'est-ce qui cloche chez toi, bon sang? Ce que tu as fait hier soir ne t'a pas satisfait? Ce n'était pas assez? De quoi tu parles? Ça! Et puis Ace a déboutonné sa chemise, révélant des bleus sur tout son corps. Tu m'as attaqué, juste à cause de ta stupide jalousie. C'est comme ça qu'un jeune homme d'affaires se comporte. Quelle disgrâce à notre famille. Arrête ça, frérot. Sadie te considère uniquement comme ami. Quoi? Tu dis n'importe quoi. Après ça, Dominique l'a attaqué de nouveau et Ace est tombé comme une plume au sol en se tenant le bras. Mon bras! Ah, mon bras! Je pense que tu me l'as cassé! Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Je me suis agenouillée à côté de Ace, qui semblait avoir vraiment mal. Et puis j'ai fixé Dominique. Dom, tu as perdu la tête! Qu'est-ce qui cloche chez toi? Il s'est tourné vers moi avec une expression blessée. Et c'est là que la principale s'est pointée. Bon sang! Qu'est-ce qui se passe ici? Papa m'a appelé dans son bureau. Et j'étais à la fois nerveux et énervé, parce que je savais que ça concernait la scène que Ace avait créée. En entrant, j'ai trouvé papa assis froidement dans sa chaise, alors que Ace souriait dans un coin, avec le visage blessé et un plâtre au bras. Tu voulais me voir, papa? Papa a silencieusement pris la tablette sur sa table et l'a poussée vers moi. J'ai cliqué sur la vidéo sur la tablette. Et j'étais choquée de voir que c'était un enregistrement de la bagarre entre Ace et moi au lycée. On m'y voyait en train de frapper son visage, alors que Ace ne se défendait pas du tout. Aimerais-tu m'expliquer pourquoi une vidéo de toi, te bagarrant au lycée, m'a été envoyée anonymement par mail, Dominique? J'ai regardé le visage de Ace et j'ai senti la colère me submerger. Papa, cet idiot! Celui qui verra cette vidéo pensera que tu es une personne très violente, Dominique. Je ne le suis pas, papa. Tu le sais, mais les autres ne le savent pas. Le futur PDG potentiel de mon entreprise qui attaque son propre frère comme un chien enragé. J'étais aussi choquée que Ace sur le moment. Papa me voyait vraiment comme le futur PDG. Papa a soupiré et il a lentement agité la tête. Vous vous rappelez de l'histoire que je vous racontais quand vous étiez enfant? Oh non, papa, s'il te plaît, non!
Vous avez besoin d'un petit rappel. Il était une fois un chimpanzé sage qui régnait sur la forêt. Il a pris sous son aile un lionceau et un louveteau et les a élevés comme des frères. Ils ont grandi et sont devenus forts et féroces. Et personne n'osait faire du mal à leur royaume quand les deux se soutenaient. Un vieux python vicieux a commencé à leur murmurer « Tu es meilleur que ton frère. Tu as les gènes fortes. Tu devrais être roi. » Les deux ont commencé à se battre vicieusement. Tout s'est écroulé. Leur pauvre vieux père a été tué dans son sommeil par le python parce que personne n'était là pour lui. Les pythons ont régné et ils ont banni le loup et le lion de leur royaume. Pour toujours. Ok papa, on a compris. J'ai été déçu par tes actions aujourd'hui, Dominique. Je suis désolé, papa. Ça n'arrivera plus. Assure-toi de ça. Je vous laisse tous les deux régler vos affaires. Puis papa s'est levé, il est parti. Et je me suis tournée vers Ace. Tu as envoyé cette vidéo à papa. Tu as chargé un ami pour filmer tout ce truc. Tu peux le prouver. J'étais peut-être chanceux que quelqu'un ait sorti son téléphone. Ce n'est pas un déni, là. Je te connais trop bien, petit frère. Dès que quelqu'un s'approche de Sadie, tu agis sans réfléchir. C'est quoi ton histoire avec Sadie? Reste juste loin d'elle. Et qui es-tu pour me dicter quoi que ce soit? Tu lui as demandé si elle voulait que je m'éloigne. Arrête de l'utiliser pour m'atteindre. C'est très bas venant de toi. En amour, comme en guerre, Domi. Tu as peut-être gagné la faveur de papa pour qu'il te considère comme PDG. Mais tu ne gagneras jamais, Sadie. Elle n'est pas un prix de consolation pour être gagnée, parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Qui a dit qu'elle était un prix? Je me suis rapproché de Ace. Je finirai probablement par devenir le PDG. Tu deviens un peu plus confiant, hein? J'espère que tu pourras garder ça. Les lèvres de Ace se sont courbées en un sourire maléfique. Je me suis tournée et je suis sortie du bureau avant de le frapper de nouveau. Après leur bagarre de dingue, je n'ai vu ni Ace ni Dom au lycée durant les jours qui ont suivi. Et je me distrayais l'esprit d'eux en traînant plus avec papa. En rentrant un soir, après l'avoir vu, j'ai vu que le salon était sombre. Je me suis dit que maman était dans sa chambre. Je me dirigeais en douce vers les escaliers quand le salon a soudainement été éclairé et j'ai sursauté d'effroi. Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci, Sadie? Bon Dieu de bon sang, maman! Tu m'as fait peur. Tu sembles vraiment aimer la compagnie de ton père dernièrement, hein? Je me suis figée de choc. Quoi? Comment tu l'as su? Maman s'est assise sur le canapé, l'air vraiment contrarié. Je t'ai vu sortir avec lui d'un restaurant, il y a quelques jours. J'ai attendu que tu m'en parles, mais je suppose que ce n'était pas dans tes plans. Je me suis agenouillée à côté de maman et je lui ai pris les mains. Maman, je te jure que je comptais te le dire, mais je n'ai pas pu trouver le bon moment. Maman a éloigné sa main de moi. Reste loin de lui, compris? Et ne pense même pas à aller lui demander de l'aide. Tu pourrais lui parler, juste une fois. Tout le monde mérite une deuxième chance, maman. Tu as avalé tous ces mots, n'est-ce pas? Si tu vas choisir ton père, alors bien. Vas-y, tu peux avoir une vie plus confortable avec lui. Je n'arrive pas à croire que tu dis ça, maman. Je veux juste avoir une famille complète. Eh bien, je suppose que je ne suis pas assez pour toi. Maman, ce n'est pas ça. Mais elle s'est levée et elle s'est ruée vers sa chambre. Je lui ai couru après, mais elle m'a fermé la porte au nez. Je n'ai pas arrêté de toquer, mais elle ne m'a pas ouvert. Maman, s'il te plaît, on doit en parler. J'ai finalement abandonné et je suis allée dans ma chambre, en larmes. J'ai appelé Clover, mais elle ne répondait pas non plus. J'ai regardé le manoir de Dom et je me suis sentie encore plus mal. J'avais besoin de changer d'air. Je suis donc sortie à travers ma fenêtre et je me suis allongée sur l'herbe. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je contemplais les étoiles. C'est là que j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. C'était une menthe religieuse. Oh waouh, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. J'étais sur le point de m'approcher discrètement pour l'attraper, quand quelqu'un d'autre l'a fait avant moi. Et j'ai levé les yeux pour voir Dom. Qu'est-ce que tu fais là? Je chasse des menthes religieuses, bien sûr. Est-ce que tu pleures? Quoi? Non, mes yeux suent, parce qu'il fait assez chaud. En fait, il fait assez frais. Sadie, tout va bien? Tu peux me le dire, comme tu l'as toujours fait, tu sais. Dominique s'est penché, il a doucement essuyé la larme sur ma joue, et mon cœur a bondi, mais j'ai rapidement essayé de le cacher. Waouh, regarde-toi, tu m'ignores durant des semaines, et là, tu fais comme si tout allait bien. Qu'est-ce qui nous arrive? Et pourquoi tu étais si agressif avec Ace? Dominique a juste fixé mon visage quelques secondes. Je ne sais pas non plus, mais je veux juste... C'est là que Ace a soudainement appelé Dom du balcon. Hé frérot, ta petite copine n'arrête pas de t'appeler. Elle n'est pas... Tu devrais y aller. Je dois rentrer de toute façon. On se voit dans les parages. Et puis, je suis partie avec de nouvelles larmes coulant sur mon visage.